tout le monde, ici le Prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du placement de Captain America 2 dans la chronologie du MCU, et aujourd'hui nous parlerons du personnage de Blade dans les comics Marvel. Après avoir traité She-Hulk, on s'attaque aujourd'hui à notre chasseur de vampires préféré des comics, Eric Brooks, aka Blade. Et comme d'habitude, la vidéo sera divisée en deux parties, une consacrée à son histoire et une autre à ses pouvoirs. L'histoire de Blade. Et dès sa naissance, l'histoire de Blade n'a rien de commun avec les autres héros puisqu'elle se veut assez sombre. Tout commence avec le père d'Eric, un certain Lucas Cross, membre de l'organisation secrète de l'ordre de Tyranna, spécialisée dans l'occultisme. La femme de Lucas, Tara, alors enceinte de notre futur héros, est envoyée à Londres par son mari car ce dernier est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et est emprisonné en Latverie. La jeune femme prend alors le nom de Tara Brooks et trouve refuge dans un bordel appartenant à un autre membre de l'ordre de Tyranna. Malheureusement, quand vient le moment d'accoucher, elle subit des complications et se voit obligée de recourir à l'aide d'un médecin. Le médecin en question, nommé Deacon Frost, en réalité un vampire, profitera de l'état de faiblesse de la jeune femme pour se nourrir d'elle, ce qui lui transmettra des enzymes qui modifieront le nouveau-né. Eric Brooks naît alors le 24 octobre 1922 dans le quartier de Soho à Londres, mi-humain, mi-vampire, ce qui lui vaudra d'être appelé Dampire, que l'on considère comme un être contaminé par le baiser d'un vampire sans avoir subi de transformation en créature nocturne. Frost fut alors chassé avant même de tuer l'enfant et Tara mourut, laissant le jeune Eric orphelin qui fut alors élevé dans le bordel dirigé par l'autre membre de l'ordre de Tyranna. Un jour, Eric fit la connaissance d'un vétéran américain appelé Jamal Afari et le sauva d'un assaut de vampires qui lui en voulait personnellement. En réalité un chasseur de vampires, et découvrant les capacités de Eric, Jamal prit la décision de le prendre sous son aile et de lui apprendre à devenir lui aussi un chasseur. Peu à peu, Jamal devint comme un père pour Eric, et tandis que le jeune homme apprit à contrôler ses pouvoirs, ce dernier prit le pseudonyme de Blade en référence aux armes dont il se servait pour tuer les vampires, et décida de se lancer dans une quête visant à venger la mort de sa mère. Malheureusement, le mentor et l'apprenti durent se séparer lorsque Jamal décida d'endosser la responsabilité d'un meurtre commis par Blade, qui avait tué un homme qu'il croyait être un vampire. Notre héros fit alors route seul et gagna en expérience pendant plusieurs années avant de rencontrer Musen, Orji, Ogun et Azu, un groupe de chasseurs de vampires partageant les mêmes idéaux que les siens. Ensemble, ils décidèrent de concocter un plan pour traquer et tuer Dracula, et c'est Blade qui se présenta devant lui, prétendant faire partie d'un groupe croyant que les vampires régneraient sur le monde d'ici 60 ans, et que, réalisant que l'humanité était perdue, ce même groupe préférait offrir son aide aux vampires pour accélérer leur conquête du monde. Intrigué par la proposition, Dracula accepta de rencontrer le groupe, mais quand vint le jour J, il se rendit compte de la supercherie et un combat s'ensuivit, dans lequel Dracula fut tué d'un pieu dans le cœur. Dracula fut cependant ressuscité par ses serviteurs et massacra le groupe de chasseurs, laissant tout de même en vie Blade et Musenda. En 1972, à New York, un monstre à l'apparence de chauve-souris fut assassiné, ce qui attira l'attention de notre chasseur. En cherchant le cadavre dans une morgue, il tomba sur un certain Kalou, un sorcier issu de Camartage qui enquêtait sur la dépouille à l'aide de magie. Blade, croyant y voir un vampire, l'attaqua jusqu'à ce que le combat soit interrompu par la venue de 3 détectives et qu'ils se rendent compte que Kalou était un allié et non son ennemi. Une méta-humaine, alors appelée l'ours, se présenta comme la responsable du meurtre de la bête, avouant qu'elle avait agi contre le groupe des Deathwalkers qui voulaient se servir de la créature pour la sacrifier. L'ours expliqua également qu'elle était une expérience ratée des Deathwalkers qui voulaient se servir d'elle pour éteindre l'humanité et qu'ils prévoyaient encore d'atteindre cet objectif. Tous les trois, et accompagnés des 3 détectives nommés James Lucas, Constance Molina et Blue Marvel, formèrent le groupe des Mighty Avengers et mirent fin aux agissements des Deathwalkers.
Une fois ces derniers vaincus, le groupe fut dissous et Blade rejoignit une autre équipe dirigée par un chasseur de vampires nommé Quincy Harker. Avec cette équipe, Blade chassa une nouvelle fois Dracula et après plusieurs péripéties, notre héros put enfin éliminer le vampire. De nouveau, cette mort fut de courte durée puisque Dracula fut ressuscité par ses serviteurs et la tendance s'inversa puisque lors de leur affrontement suivant, c'est Blade qui fut laissé pour mort après que le vampire se soit nourri de lui. Constatant son décès et voulant empêcher que notre héros se transforme en vampire, Quincy Harker s'apprêta à lui planter un pieu dans le cœur, mais Blade reprit ses esprits et évita l'attaque de Harker. Ce dernier, surpris que Blade ne soit ni mort ni transformé en vampire, apprit que le jeune homme était immunisé aux morsures de vampires en raison du contexte de sa naissance. Jurant d'utiliser cette immunité à leur avantage, Blade se rendit à Londres avec Harker et ce dernier voulut convaincre notre héros de continuer à traquer Dracula, mais Blade refusa, souhaitant toujours venger la mort de sa mère. Un peu plus tard, alors que le chasseur se rendit à Boston dans l'objectif de venger la mort de sa mère, il fut forcé de faire équipe avec Dracula afin d'éliminer un super vilain nommé le Dr. Sun et de se foutre sur la gueule de nouveau avec son ennemi de toujours. Plus tard, Blade trouva un indice sur l'assassin de sa mère, le menant à un appartement dans lequel il attaqua le propriétaire, un certain Hannibal King, un détective vampire. King vaincut Blade, mais les deux travaillèrent ensemble car ils avaient tous les deux un objectif en commun, retrouver Deacon Frost. Au cours de leur aventure, ils apprirent que Frost avait créé un clone de Blade et décidèrent de retrouver ce dernier, qui leur révéla qu'il avait été conçu pour détruire Blade en personne. Finalement, lorsque les deux s'affrontèrent, ils finirent par fusionner l'un avec l'autre au dépit d'Hannibal King qui tenta d'empêcher la dite fusion. Malheureusement, il en fut incapable et cette nouvelle version de Blade, totalement contrôlée par l'esprit du clone, s'attaqua à King. King parvint à fuir le sosie avant que ce dernier ne le rattrape lors d'une fête organisée par Dracula. Furieux que les festivités soient interrompues par la personne qu'il croyait être Blade, Dracula s'attaqua au sosie et l'empala d'un pieu dans la poitrine, ce qui eut pour effet de l'éliminer et de permettre au vrai Blade de faire son retour. Plus tard, à l'aide du Docteur Strange qui souhaitait éliminer les vampires de la surface de la Terre, notre chasseur de vampires, Hannibal King, et un certain Frank Dake, un descendant lointain de Dracula, montèrent une équipe nommée les Night Stalkers et opérèrent en utilisant une couverture d'agence de détective nommée la Borderline Investigations. C'est alors que Lilith, la mère de tous les démons, engagea l'agence de Blade afin d'éliminer le Ghost Rider. Cependant, après une longue bataille, les Night Stalkers réalisaient qu'ils avaient été dupés et s'allièrent avec le Rider pour combattre l'un des serviteurs de Lilith, Meat Market. Puis, un peu plus tard, toujours avec le Ghost Rider, ils s'allièrent cette fois avec le Docteur Strange et Morbius afin de former l'équipe des Midnight Suns, chargée de protéger la frontière entre le monde réel et le monde obscur. Les Midnight Suns affrontèrent alors Lilith dans un combat où la Terre fut l'enjeu, et finirent par la détruire, elle et sa progéniture. Après cela, le désir de Blade d'anéantir les vampires l'amena à mettre la main sur le Darkhold, et il se renomma Switchblade, massacrant un bon nombre d'êtres surnaturels tout en leur volant leur pouvoir lors d'une nuit qui fut baptisée le massacre de minuit. Notre chasseur fut cependant stoppé et le Darkhold fut utilisé afin de rétablir les choses à la normale, puis les Night Stalkers vécurent d'autres péripéties, dont une impliquant le département des armements occultes. Un peu plus tard, les Night Stalkers, pris de vampirisme, se relancèrent dans leur purge du monde vampirique et vinrent affronter le tout premier vampire qui avait infligé la malédiction aux humains, un certain Varnae. Malheureusement, King et Drake furent tués, ce qui conforta Blade dans l'idée que tous les vampires devaient être éradiqués, peu importe les circonstances de leur apparition. Tandis que Varnae fut assassiné, King fut finalement sauvé et lui et Blade formèrent une nouvelle société d'enquête privée. Quelques péripéties plus tard, notre chasseur aida Spider-Man à capturer le vampire Morbius qui était devenu hors de contrôle. Blade fut mordu par Morbius, mais ce dernier étant devenu vampire par la voie de la science et non par celle de la nature,
contracta un virus dans le corps de Blade, lui donnant plus de puissance, ainsi que la capacité à se déplacer à la lumière du jour, le débarrassant des faiblesses traditionnelles des vampires dont il était alors victime jusque-là. Sa soif de sang avait cependant été décuplée, mais il put la contenir grâce à un sérum. Il apprit alors l'existence des Trix, une espèce de vampire chassant elle-même les vampires. Leur reine voulait faire de Blade son roi, car d'après une ancienne prophétie, la progéniture d'un Dampire et d'une Trick pourrait devenir le prochain Zukaja, le 7e seigneur des crépuscules. Sous l'apparence d'une humaine nommée Suzanne Vandermeer, la reine Trix rentra dans la vie de Blade et devint sa nouvelle petite amie, mais une organisation appelée les Sept, chargée de réguler la population des Trix pour éviter qu'elle n'élimine totalement les autres vampires, s'en prit à Blade, car les derniers massacres qu'il avait commis sur les vampires menaçaient de déclencher une guerre. Blade retrouva finalement le chef des Sept, qui sollicita son aide contre le clan des Trix, en échange de lui permettre de redevenir humain en le plongeant dans les eaux spéciales de la reine. Il accepta cette offre, mais ne se doutant pas de la réelle identité de Suzanne, il coucha avec cette dernière, et lorsqu'il put enfin accéder aux eaux de la reine, Suzanne révéla sa réelle identité et se moqua du chasseur, qui pensait pouvoir redevenir humain. Se rendant compte que Suzanne et les Sept l'avaient manipulé dans leur propre intérêt, Blade détruisit le repère des Trix, mais la reine parvint à s'échapper et à mettre au monde sa progéniture. Les Sept, quant à eux, renoncèrent à éliminer Blade en voyant qu'il avait drastiquement réduit la population des Trix. Ils le laissèrent donc exercer tranquillement son activité de chasseur de vampires. Après une péripétie où Blade rencontra le Punisher, Blade affronta Dracula et le tua de nouveau à bord d'un héliporteur du Shield, puis voyagea dans le temps pour le Docteur Fatalis, afin de réaliser une mystérieuse prophétie, en échange de quoi Fatalis lui offrirait un élixir qui pourrait soi-disant le guérir de sa soif de sang humain. Dans le passé, Blade fut alors chargé de libérer son père, Lucas Cross, qui était alors emprisonné en Latverie à cette époque. Cependant, Blade découvrit avec horreur que son père était responsable de la résurrection de Dracula et fut amené à être forcé de se nourrir d'une jeune fille vierge qui était une étape de plus dans la réalisation de la mystérieuse prophétie. Blade put cependant s'échapper tout en sauvant la fille, revint dans le présent et chercha à en apprendre plus sur son passé et sur la prophétie. Grâce à ses relations au Shield, il découvrit que des vampires utilisaient des armes illégales et les tua avant de récupérer les dites armes, ce qui provoqua la montée en puissance d'un prêtre vampirique nommé Draconis. Ce dernier s'attaqua à Blade avec la particularité d'avoir passé des décennies à se forger une immunité contre les faiblesses des vampires. Blade survécut, mais comprit que Draconis était bien plus puissant que lui. Il fit alors appel à Hannibal King qui l'aida à le tuer. Notre chasseur de vampires se nourrit alors de la dépouille de Draconis et sans le savoir, il accomplit la mystérieuse prophétie. Après cela, il ouvrit la tombe de sa mère, ce qui le mena à vivre quelques péripéties lui apportant des informations à propos de l'ordre de Tyranna. En allant à Washington, il tomba alors sur son père qui lui révéla être un vampire et que tout ce que le héros avait accompli jusque-là, c'était dans l'unique but de réaliser la prophétie. En parallèle, Hannibal King récupéra une copie de la prophétie dans laquelle notre héros reconnut les détails de ses actions récentes, y compris la libération de son père d'une prison latvérienne. Voulant aller à l'encontre de la prophétie, Blade se mit en tête de retrouver le corps de Dracula, ce qui le poussa aussi à mener une quête pour retrouver son ancien mentor, Jamal Afari. Des semaines après, sans le moindre résultat, le père de Blade vint proposer de l'aide à ce dernier, et les deux, ainsi que King, voyagèrent jusqu'en Transylvanie, au château de Dracula, qui, selon la prophétie, pouvait rendre leur âme à tous les vampires, les rendant invincibles de ce fait. Blade s'y refusa étant donné son activité de chasseur, mais découvrit vite que son père tenait Jamal prisonnier et qu'il serait tué s'il ne coopérait pas. King se plaça du côté du père de Blade, souhaitant depuis toujours retrouver son âme. Cela mena les deux anciens amis à se confronter, un combat qui finit par la mort de King. En même temps, le père de Blade en avait profité pour ressusciter Dracula et passer un accord avec lui, et les deux éternels rivaux durent combattre une nouvelle fois.
Finalement, Blade réalisa la prophétie, mais pas de la manière dont son père l'avait planifié, ce qui, au lieu de rendre leur âme à tous les vampires, ressuscita tous les vampires tués à la vie de morts-vivants, ce qui permit à Hannibal King de faire son retour. Blade se refusa malgré tout à tuer son père, préférant laisser ce dernier vivre pour qu'il subisse le poids de ses actions. Et en plus de cela, notre héros céda à King la potion que Fatalis lui avait donnée afin que son ami puisse vivre sans soif de sang. Après cette grande histoire, Blade fut recruté dans l'équipe secrète Vanguard afin d'effectuer des missions et des assassinats à l'étranger, puis rejoignit plus tard le MI13 lors de la Secret Invasion avant d'entamer une relation amoureuse avec l'héroïne Spitfire, à moitié vampire. Quelque temps après, Blade affronta Xarus, le fils de Dracula, qui tentait d'unifier les différentes sectes de vampires. Ces dernières ne tardèrent alors pas à s'en prendre aux mutants, et Blade intervint notamment pour fournir de l'aide aux X-Men. Contre toute attente, Dracula en personne offrit son aide pour vaincre son fils, puis la pseudo-guerre entre mutants et vampires s'acheva au terme de quelques péripéties. Après une grande péripétie impliquant les Deathwalkers et les Mighty Avengers, Blade rejoignit les Avengers et aida à endiguer une guerre civile entre une communauté de vampires et la Légion des êtres non-vivants, qui était en réalité un conflit dirigé de loin par Dracula pour renouveler la nation des vampires et y éliminer les plus faibles. Blade resta au sein des Avengers pendant un long moment et parvint à rallier Dracula et sa communauté de vampires à sa cause lorsque le dieu des symbiotes Knull attaqua la Terre. C'est d'ailleurs après cet événement que la nation des vampires obtint auprès des Nations Unies une reconnaissance de l'existence de leur pays et de leur population dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, après avoir aidé à sauver la Terre de Knull. Blade quitta alors les Avengers et partit vivre dans cette nation afin de garder les vampires sous contrôle avec l'accord de l'équipe et des Nations Unies. Cependant, un jour, Phil Coulson passa un pacte avec Mephisto, lui permettant d'accéder à un artefact nommé le Cube de Pandémonium, qui lui permit de modifier la réalité et de créer un monde où les Avengers n'avaient jamais existé. Blade se réveilla dans ce monde, mais fut le seul à ne pas être affecté par le cube. Il tenta d'y recréer les Avengers, mais échoua à recruter certains d'eux jusqu'à finalement recréer une équipe, mais après quelques péripéties, la réalité revint à la normale après la destruction du cube, et Blade se réveilla à Tchernobyl. Et vous savez toute l'histoire de Blade, passons maintenant à ses pouvoirs. Les pouvoirs de Blade. Notre chasseur de vampires étant né mi-humain, mi-vampire, les enzymes de son sang l'immunisent naturellement à toute morsure de vampire, à l'exception de celle de Morbius qui, plutôt que de l'affecter négativement, augmente considérablement sa force, son endurance, sa résistance, son agilité et son facteur de guérison, déjà bien au-dessus des êtres humains normaux. Sa nature de vampire a aussi naturellement développé ses 5 sens, il peut donc, de très près ou au contraire sur de longues distances, de jour comme de nuit, discerner facilement les odeurs, entendre des sons que l'homme ordinaire ne peut entendre, et peut même ressentir la présence de forces surnaturelles. Il est également très rapide, peut sauter sur de longues distances, grimper et faire un tas d'acrobaties sans se fatiguer et a un temps de réaction très vif, même s'il n'est pas aussi rapide qu'un vampire pur. Son espérance de vie est aussi prolongée et il peut transmettre des contaminants de son corps à celui d'un autre, comme un vampire qui vous transmettrait ses enzymes en vous mordant. Enfin, dans certaines conditions, il est capable de prendre une apparence plus monstrueuse et peut même manifester des sortes d'ailes qui lui permettent de voler à une grande vitesse. Et ça, c'est tout ce qu'il y a autour de ses pouvoirs, mais il ne faut pas oublier que Blade est aussi un chasseur et qu'il possède tout un tas d'habiletés. Déjà, il maîtrise un total de 11 arts martiaux différents, est un grand tireur d'élite avec des projectiles sous forme d'armes blanches, un épéiste expert dans toutes ses formes d'art, et notamment avec des poignards ou d'épées en bois de teck, et enfin, il manie quelques armes à feu quand cela est nécessaire.